Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Fansales. Alors, petite particularité puisqu'il s'agit d'un unboxing, mon premier unboxing du coup 100% point de croix. Vous avez vu sûrement dans une de mes vidéos précédentes que j'avais commandé une toile de point de croix. Et à la base, j'osais pas commander et de me lancer dans dans ce nouveau loisir, puisque j'avais peur de tomber dans cette espèce d'addiction, comme pour le diamond painting. Alors du point de croix, j'en ai fait étant plus jeune, mais c'était du point de croix compté, et c'est quand même plus, ça demande plus de concentration. Moi, quand je rentre du boulot, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me mettre sur une toile et de compter tous mes points et de me dire je me suis loupée, faut tout que j'enlève, enfin voilà. Je veux un truc pas prise de tête, donc c'est le cas avec le diamond painting, hein. Vous avez une couleur, vous la mettez à l'endroit où vous devez la mettre et puis basta. Et là, le fait qu'il y ait maintenant du point, enfin peut-être que ça existait avant, hein, j'en sais rien, mais en tout cas moi je l'ai découvert il y a pas longtemps grâce aux copinettes, hein, qui est ce point de croix estampé, mais c'est juste une révolution pour moi en fait. Donc bah du coup voilà, pour l'instant je suis un peu tombée dans cet engrenage, donc je vous préviens, il va y avoir quelques vidéos 100% point de croix à venir. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est le genre de vidéo qui ne vous intéresse pas du tout, pour que je sache aussi comment cibler, enfin où mener ma chaîne, parce que si c'est des choses qui ne vous intéressent absolument pas, j'arrêterai. C'est comme la peinture par numéro, au final très peu de personnes étaient intéressées, j'arrête. Ou j'arrête. Je ne montre plus en vidéo, je continue de mon côté toute seule, mais je ne partage plus avec vous parce que ça ne vous intéresse pas. On est sur une chaîne de partage, je ne vais pas vous montrer des choses qui ne vous intéressent pas. Donc si le point de croix, ça ne vous intéresse pas, je vous invite à me le dire en commentaire. Et si au contraire, oui, ça vous intéresse, dites-le moi aussi. Donc allez, on est parti pour ce petit unboxing donc, qui vient de chez Fansales. Et pour information, j'ai reçu le colis donc aujourd'hui, le 11 octobre, et il était parti le 2 octobre. Donc 9 jours, c'est pas mal. Et là, je l'ai reçu par colis privé. J'ai plein d'autres colis qui sont en attente, parce que du coup, j'ai lancé pas mal de partenariats pour avoir plusieurs choses diverses et variées à vous montrer. Et j'ai des colis qui sont partis à peu près dans les mêmes temps et qui ne sont toujours pas là. Alors d'après ce que j'ai compris, la Chine a eu un très long week-end à un moment donné, donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça a pris un peu plus de temps chez certains vendeurs, c'est possible. Voilà pour en tout cas ce qui concerne la réception de ce colis. Je l'ai déjà un peu ouvert pour voir si c'était bien Fansales et pas un autre. Et du coup, je sors tout et on regarde ensemble. Alors voilà, il y a trois petits articles, enfin trois gros articles, même je devrais dire. Donc on va commencer par l'étoile et je vous parlerai après de ceci. Fatalement, mon amour du rangement devait aussi s'étaler au niveau du point de croix, donc bon, je vous montre ça après. On va d'abord regarder l'étoile que j'ai choisie. Alors bien sûr, il va falloir que je me fasse un petit stock parce qu'il faut tester. Alors ce que je vois là, c'est exactement la même présentation que la première toile que j'ai eue. Donc bah, pas trop de surprise, mais on va regarder ça un petit peu plus en détail. Là je suis dans les... Enfin, autant la première toile j'étais dans les roses, et là je sais pas ce que j'avais ce jour-là, je suis dans les bleus. Bon, écoutez, on regarde tout de suite. On va commencer par celle-ci. Hop, allez, on y va, je déballe. Alors l'avantage du point de croix, c'est que ça prend quand même beaucoup moins de place que le diamond painting. Après, c'est beaucoup plus long à faire, quoi. Alors là, on a le patron. Bon, voilà, vous avez l'image directe. Alors on reste dans le même esprit que la première toile que j'ai prise, hein. Du coup, c'est toute la collection silhouette. Donc voilà, c'est Mickey en mode magicien. J'adorais les nuances qu'il y avait sur celui-ci. Beaucoup de noir, donc bah, au moins c'est facile à faire, hein. Voilà, tout le tour, c'est du noir. Là, ça fait des gros blocs de noir. C'est rapide, entre guillemets, à faire. Donc là, on est sur un 40 par 40. Hop, bah, donc là vous avez l'image, là vous avez les instructions pour faire le point de croix avec les différents points. Et là du coup vous retrouvez le patron. Voilà, donc tout le jaune c'est du 310 quoi. Et après par contre c'est assez confetti. Bah, après pour faire les dégradés de bleu, voilà quoi, il faut pas trop de choix. Donc ça, c'est le patron et je ne l'ai pas précisé, bon, ça a son importance parce que du coup, j'ai pas mal discuté avec notamment Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions, qui a beaucoup d'unboxing aussi, elle fait des floss tubes sur le point de croix et tout. Et donc l'importance de préciser que là, il s'agit d'une toile en 11 CT, donc on brode avec 3 brins. Voilà. Maintenant, je le précise, à force, je vais me former. Et donc là, on a la toile. Alors 40 par 40, c'est bord inclus. Hop, ce qui
fait un petit peut-être 35 par 35, quelque chose comme ça. Donc voilà, là vous avez la toile. Elle est surjetée là sur les bords, donc apparemment ça c'est un point positif aussi. Je vous dis apparemment parce que du coup moi je me forme, hein, j'y connaissais absolument rien et j'apprends tout grâce à Sarah. Alors 40 par 40, ça ok, là on a une autre dimension 148 par 148, je ne sais pas. Peut-être le nombre de points, ouais ça doit être ça. Le nombre de points total sur chaque ligne. Enfin, là, on fait 148 points et de ce côté-là, on en fait 148 aussi, quoi. Après, vous faites 148 fois 148 et vous avez le nombre de points que vous allez devoir faire sur cette toile. Donc, vous retrouvez une légende ici, donc avec les différents symboles et tout, et avec les DMC qui correspondent. Vous retrouvez exactement la même chose ici, hein. Peut-être en plus lisible, du coup. Voilà. Et vous avez même la couleur à côté de la DMC, là. Beau nuancier de bleu là, j'adore. Il faut aussi apparemment faire attention forcément à l'impression de la toile. Apparemment des fois certains symboles c'est pas très très clair, mais là ça a l'air pas mal du tout. J'ai l'impression que toute cette gamme là un peu, vous voyez là on retrouve on va appeler ça le toolkit. C'est exactement le même que j'avais avec ma toile précédente. Hop, donc on trouve dedans un espèce d'anneau là pour éviter de se piquer. Alors moi je trouve pas ça très j'ai essayé de m'en servir. Moi là où j'ai mal quand je fais du point de croix c'est au bout du doigt quoi. C'est pas sur le tour du doigt quoi. Donc ça je m'en sers pas, faudrait plutôt un dé à coudre. Mais après c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Enfin moi j'aime pas. Donc tant pis j'ai mal au doigt. On a 5 aiguilles plantées dans un petit pompon comme ça, c'est trop mignon. Et donc ça, c'est bien un ustensile pour aider à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Donc voilà ce que l'on a avec cette toile. Et après, du coup, on a tous les fils. Alors là, on a 3 grosses tresses de 310, hein, fatalement. Et après, regardez-moi ces nuances. Oh là 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 là. C'est trop trop beau. Donc en tout, on a 24 couleurs. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Donc la réglette, elle est numérotée. Et à chaque numéro correspond une DMC. Et donc, voilà, là vous avez toutes ces belles couleurs, quoi. C'est beaucoup de bleu, de vert bleu. Franchement, je pense que ça va être bien sympa à faire. Alors, on m'a conseillé de ne pas garder la cartonnette la réglette en carton, mais plutôt de passer sur des réglettes en plastique que nous, on numéroterait au feutre indélébile. Après, vous venez placer vos fils dessus. Alors, j'en ai commandé via d'autres partenariats et puis je vous montrerai ça. Mais voilà pour celle-ci, en tout cas, les couleurs, je suis juste trop, trop, trop fan. Alors, vous allez voir que la seconde, elle a à peu près les mêmes teintes, hein. Je vous dis, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais en tout cas, j'étais partie dans les bleus. Elle est un peu plus raisonnable au niveau taille que celle que j'ai déjà, mais celle qui s'en vient fait partie exactement de la même collection que celle que j'ai dans les tons roses, puisqu'il s'agit toujours des silhouettes, mais du coup dans les tons bleus. Donc là on a Rebelle, Jasmine et Cendrillon. J'adore. Alors attendez, j'ouvre. Donc là on retrouve la petite image. Donc ça c'est bien pour mettre dans les petits cahiers pour ceux qui ont des cahiers de suivi. On n'a pas ça avec l'autre. Alors par contre le patron il est tout petit. On a en fait la feuille d'instruction à part. Alors du coup la feuille d'instruction c'est bien parce qu'elle est très lisible et bien claire comparée. Vous voyez, on va comparer les deux. Voilà, là c'est tout petit, on a du mal à lire. Alors que là c'est carrément un A4 quoi. Bon, ok. Mais par contre à côté de ça, on a un patron qui est tout petit. Bon après ça reste lisible, hein, mais on va se casser un peu les yeux dessus. Après si c'est bien imprimé sur la toile, le patron normalement on n'en a pas besoin en soi. C'est vraiment en cas de... si jamais la toile elle s'efface quoi. Parce que oui, là en fait moi je me suis dit ok, c'est estampé comme ça là. Mais comment ça part ça après? Parce que au final le fil il couvre pas forcément à fond la toile. Donc du coup vous voyez encore, celle que je suis en train de faire, le noir par exemple, le fond c'est un bleu. Et parfois on voit le bleu à travers. Je me suis dit mais est-ce que ça part après? Et oui ça part en fait avec l'eau ou la chaleur. Il y a Sarah qui prenait l'exemple, je crois, c'était elle.
Une fois, elle avait laissé son pouce, c'était cet été, peut-être un peu trop chaud, et du coup, ça a effacé sa toile. Donc là, il est important d'avoir le patron. Et pareil, on m'a conseillé de ne jamais avoir un verre d'eau à portée de son point de croix ou ne pas faire ça au bord de la piscine. Parce que c'est pareil, du coup, si vous éclaboussez votre toile, bah, c'est foutu. Vous n'avez plus qu'à vous servir du patron après, quoi. Donc ça, petite vigilance. Alors, alors bon, le patron, du coup, qui est tout petit. On nous précise, ouais, c'est une 50 par 50. Est-ce qu'on nous précise là, peut-être? Non plus. Je regardais si on nous précisait les CT, si c'était 11 ou 14 CT. Non, là non plus. Ok. Peut-être sur la toile. Alors attendez, là il y a des fils. On va regarder après. On n'a pas de toolkit. Ah punaise, par contre c'est précisé nulle part quoi. Bon, je pense que c'est... Alors, oui, on n'a pas de toolkit, on a juste 2 aiguilles plantées là, dans la toile. Donc c'est un peu moins bien. La toile, elle n'est pas surjetée non plus. Vous voyez, je pense. Alors là, c'est le bout de la toile, donc ça risque pas de s'effilocher, mais par contre, tout là, ça peut s'effilocher. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est moins bien. Alors le menu ici, la table, elle est immense. Donc là, bah, vous voyez vraiment bien. Au niveau de l'impression sur la toile, je suis en train d'essayer de regarder, je vais vous emmener là dans un truc où c'est bien confetti. En soi, ça a l'air pas mal. Ouais, on voit quand même bien les symboles. Mais 11 ou 14 CT, hein, je vais être obligée de retourner voir sur ce que j'ai commandé. À moins que, attendez. Bah non, ok, ils nous disent que si c'est 14 CT, il faut 2 brins. Si c'est en CT, c'est 3. Mais on ne nous dit pas pour celle-ci. C'est pas cool. Pas cool du tout. Alors peut-être que je passe à côté d'une info. Hein, vu que je débute, on va regarder... Mais je ne vois rien, en tout cas, ça c'est clair. Bon, j'irai voir, hein, même si à mon avis, vu la largeur de la toile et tout, on est sur du... Enfin, je sais pas si ça a un rapport, mais on doit être sur du 11 ans. Et le modèle que j'ai dans les tons roses, il est en 14 CT, donc en 11 CT, donc je pense que là, je vais être en 11 CT aussi. Donc là, on a la réglette, pareil, avec toutes les couleurs. Donc là, on a quand même un peu plus de vert que tout à l'heure. Attendez, je vais faire ça comme ça. Hop, pour que vous voyez bien les couleurs. Voyez. Hop. Elles sont vraiment belles les couleurs aussi là. En tout, on en a 28. Et là, on est un peu plus dans les bleus. C'est vraiment chouette. Il y en a beaucoup de celui-ci. Hein. Et on a une grosse tresse de noir, forcément. Et alors après, elle est un peu plus épaisse que celle des autres. Parce que sur l'autre, dans les tons roses, j'ai 3 tresses. Donc là, j'espère que ça suffira quand même. Mais elle a l'air beaucoup plus fournie. Bon, bah écoutez, par contre, je ne sais pas par rapport au CT. Donc je vais regarder quand même sur sur ma commande. Ça devait être précisé sur le site internet. Généralement, les toiles, elles sont classées par catégorie. Enfin, vous avez la possibilité de faire ça, de faire une recherche par 11 CT ou 14 CT. Donc je vais retourner voir ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, voilà pour celle-ci aussi, du coup. Donc là, beaucoup plus grande hein, pour le coup. 10 cm de plus, quoi. Donc beaucoup plus de travail. Et le dernier article... Ah, je vous ai pas dit les prix. La toile Mickey, elle est à 6,92 €. Alors au moment où je vous parle, on est le 11 octobre. Parce que je pense que vous, cette vidéo, vous la verrez beaucoup plus tard. Parce que j'ai pas mal de vidéos en attente. Et la toile, du coup, avec... Alors, je reprends, parce que des fois, je me demande si mon téléphone ne veut pas que je lui donne mon âme. Parce qu'il veut que je vide. Mais je ne peux plus rien vider sur mon téléphone. C'est pas possible. Donc, j'avais l'espace de stockage saturé. Donc, ça m'a coupé. Et du coup, je vais aller vous dire que le prix de celle-ci est au prix de 7,57 €. Donc, voilà. Et le dernier, donc c'est qui est un accessoire de rangement. Voilà, vous commencez à me connaître. Alors, attendez, ça va faire du bruit, je vais enlever le plastique avant. Donc voilà, il s'agit d'un sac de rangement. Alors, sur la photo de présentation, on voit qu'il y avait normalement un dessin qui là n'est pas dessus. Bon, c'est pas grave, du coup, il est tout neutre. Il existait avec des motifs aussi un peu plus fleuris. Alors, je n'aurais pas donné de précision. Je leur ai laissé choisir pour moi. Suivant le stock qu'ils avaient, je n'avais pas vraiment de préférence. Donc, on va regarder comment ça se présente. Donc, c'est pour transporter ou ranger ces points de croix. Alors, je vous avoue que moi, je l'imaginais ça plus petit.
quand même. Là, c'est assez important. Alors, attendez. Donc, on a une poche devant, comme ceci. Là, on a une fermeture. Ok. Alors, je vais voir comment j'organise tout mon petit bazar. Ça, c'est très profond. Là, on a un petit filet. Ok. Là, on a des petits compartiments. On en a 3. Ok. Et là, on a des élastiques. Bon, je vous avoue, je ne sais pas comment je vais ranger. Je ne sais pas si je vais me servir de cette poche, à part peut-être ici pour mettre les aiguilles, des à coudre ou ce genre de choses. Peut-être ici les fils. Mais encore, je pense que tout se met dans la poche principale. Je découvre. je découvre. En tout cas, il est assez large. On peut en mettre. Hein. Ça, c'est bien. Alors, attendez, on a encore des poches ici. Alors, dans quel sens je le prends? Comme ceci. Donc là, vous avez... Ah ouais, d'accord. Une poche qui permet de bien maintenir la chose. Donc, pourquoi pas la toile éventuellement. Là, vous avez encore des petites zippettes. Alors, attendez. Là, comme ça, avec un filet. Même chose ici. Ok, voilà, il y a des poches. Hein. Et encore ici. Bon, bah, en tout cas, on ne manque pas de poche, hein, très clairement. Et du coup, bah, il y a un sacré soufflet, donc on peut mettre pas mal de choses. Le truc, c'est comment ranger, quoi. Bon, je vais bien trouver. Hein. Je vais bien trouver un système pour ce que je mets devant, ce que je mets à l'intérieur. Là, je pense que je glisserai peut-être plutôt les cotons. Là, je glisserai les toiles. Ouais, je pense. Après, je vais avoir des ciseaux. Qu'est-ce que j'ai commandé? Des pinces sur conseil de Sarah. Elle m'a dit prends-toi un petit ciseau de broderie, des pinces pour rouler la toile pour que ça soit pas trop chiant, la prise en main sur le côté. Enfin, pour ceux qui font déjà du point de croix, je pense que vous allez très bien comprendre de quoi je parle. Alors, je vais l'utiliser. Je vous dirai comment je m'en sers dans une prochaine vidéo éventuellement si ça vous intéresse. En tout cas, du coup, le sac. Alors, je comprends pas parce qu'il y avait 2 prix. Est-ce qu'il y a 2 tailles? Mais enfin, moi, du coup, j'avais pris la moins chère, donc ça me paraît déjà grand. Donc, est-ce qu'il existe encore plus grand? Je vais me renseigner, je vais voir. Parce que là, il est à 16,46 € et j'en ai vu à plus de 30 €. Donc, je comprends pas trop la différence. Donc, je vais essayer de me renseigner là-dessus et de chercher et de fouiller pourquoi il y a une telle différence entre les deux. Bon, bah écoutez, on va arrêter cet unboxing ici. Attendez, je veux juste par curiosité... essayer de ranger. Je vais essayer de ranger une toile. Si je plie le patron comme ça, bon, ça on s'en fiche à la rigueur. Mais si je fais ça, je mets ça là-dedans. Là, je prends mes fils. Pam, pam, pam. Allez, on roule comme ceci. Bon, moi c'est comme ça que je fais pour l'instant. Sinon, ce que j'ai fait, je vais vous montrer parce que j'ai mon autre toile qui est pas très loin. Je mets mes fils ici, j'ai dit. Hop. Je sais pas si vous voyez trop ce que je fais. Je pense que ma caméra elle n'est pas forcément bien. Hop. Là au moins ça bouge pas. Hein. Et si après je mets ma toile. Pouf, pouf, pouf. Ici. Est-ce que ça passe ne serait-ce qu'en hauteur? Parce qu'elle n'est pas très bien pliée. Il faudrait que je la replie. Ouais, il faudrait que je la replie celle-ci. En même temps, ils ont plié ça comment là? Franchement. Hein? C'est même pas bord à bord. J'ai mon étiquette qui se fait la malle. Donc si je fais ça. Ça et ça, est-ce que là ça passe? Alors je fais mon petit bazar avec vous, hein, je fais des tests en même temps. Là ça passe. J'ai mon étiquette qui s'est barrée. Hop. Bon écoutez, voilà, tout est dedans. Bon, je suppose qu'avec le temps, ça va devenir beaucoup plus garni, hein, à force d'avoir des accessoires et des machins. Et donc ce que je voulais vous dire, donc ça c'est une petite aparté qui n'a rien à voir avec Fun Cells. Hop, c'est que chez Action, donc voilà, vous voyez, il y a ma toile, celle-ci là. Que je sorte celle-ci, voilà. Et en fait, vous trouvez des petites pochettes comme ça en plastique chez Action. Oui, normalement, c'est pour ranger des documents. Vous trouvez ça au niveau du rayon, ce que moi j'appelle école, là où il y a toutes les feuilles de papier, les pochettes, les carnets, les stylos. Et du coup, vous trouvez ça. Et bien, écoutez, c'est parfait pour ranger vos DP, vos points de croix. Moi, j'en ai racheté 2 là. Et bien, écoutez, je
trouve ça vraiment très pratique aussi. Après, c'est Cécile de la chaîne Kikou et Diamond Painting. Elle met ça dans une caisse. En plus, vu que c'est transparent ici, vous voyez de quelle toile il s'agit. Paf, 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 vous fouillez. Et vous savez à quelle toile ça correspond. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà, c'est un autre système de rangement. Ça, pour le voyage, c'est pas mal. Et ça, pour stocker à la maison, après, dans une caisse. Je trouve ça très bien aussi, quoi. Donc, bah écoutez, voilà pour ce petit unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou au contraire si ça ne vous intéresse pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je ne me braquerai pas. Je veux vraiment faire des choses qui vous plaisent et non pas faire des choses pour faire des choses, quoi. Ça n'a aucun intérêt. On est ici pour partager ensemble une passion. Alors, une passion qui est un peu en train de s'étoffer pour moi, hein, je vous avoue, entre le lettrage, le point de croix, le DP. Et bon, la peinture par numéro, ça n'a pas pris non plus une envergure trop importante, mais le lettrage, le DP et le point de croix qui est en train de rejoindre un peu la course, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, on est vraiment ici pour partager et faire des choses ensemble. Donc laissez-moi s'il vous plaît un petit commentaire, juste pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Et si c'est le cas, bah, je continuerai. De toute façon, j'ai quelques unboxings à faire malgré tout, parce que j'en ai commandé. Mais si jamais ça ne vous intéresse absolument pas, je stoppe tout de suite. Enfin, je stoppe. À la fin, une fois que j'aurai reçu tous les articles de partenariat, je n'en reprendrai pas et on continuera juste à faire du diamond painting ensemble. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.